Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quelles étaient les pensées de cette personne à ton égard. Et pour ce faire, je suis allée extraire 3 cartes de mon petit oracle intuitif. Ce qui donne qu'en choix numéro 1, tu as la carte numéro 44 représentant la joie. En choix numéro 2, tu as la carte numéro 10 représentant être soi. Et enfin, en choix numéro 3, tu as la carte numéro 27 représentant à la bonne place. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras aller la visionner lorsque tu le souhaiteras. Cela n'a que très peu d'importance. Je te rappelle surtout que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte qui représente la joie et le numéro 44. Et cette carte, elle va m'aider à aller voir comment cette personne te décrirait avec quelques petites cartes de pose-bâton. De pose-caractère. Pose-bâton, c'est un autre de mes oracles. Peut-être faut-il que je le sorte, tiens, si j'en parle. Donc avec pose caractère, et puis encore avec une autre carte, on va aller voir comment cette personne, elle te décrirait. Et ensuite, on ira voir comment tu es dans sa tête, comment tu es dans son cœur, comment elle se projette, etc., etc. Alors, reste avec moi. Comment cette personne, elle te décrirait, choix numéro 1? Elle te dirait, elle te dirait, oui, elle te décrirait comme une personne joyeuse, qui a le rire facile, le sourire facile, qui est joyeuse, qui est très connectée à son enfant intérieur, qui aime bien s'amuser, qui aime bien rire, qui aime bien profiter des bonnes choses, qui aime bien se faire plaisir. Moi, je pense que tu es quelqu'un qui sait se faire plaisir, choix numéro 1. Et que cette personne, elle te voit comme ça, en tous les cas, comme quelqu'un de très épanoui. Et souvent épanoui par le sourire et par ton rire, en fait. Tu ris beaucoup, tu as beaucoup d'humour et tu ris beaucoup. Et tu fais rire les autres aussi. Tu vois, j'entends beaucoup de rire autour de toi, beaucoup de... Voilà. Tu es une personne qui voit quand même, pour, euh, pour cette personne, hein, qui voit quand même assez le positif dans la vie plutôt que le noir, plutôt que le négatif, pardon. Moi, elle te voit très épanouie, cette personne, hein, complètement reconnectée en fait à tes envies profondes. Tu vois, tu sais être connecté à tes envies et satisfaire ces envies-là aussi, hein. Voilà. Tu sais les écouter en tous les cas, choix numéro 1. Et c'est comme ça que cette personne te perçoit, de prime abord, et c'est comme ça qu'elle te décrirait. Et ensuite, quelques petits adjectifs qui peuvent éventuellement piquer ou pas, hein, ça dépend. Donc c'est pose caractère. Elle te voit comme une personne attentionnée. Tiens, comme une personne drôle et amusante, tu vois, je te le disais. Drôle et amusante, bienveillante. Et mégalo, c'est drôle. T'es très dans le détail de l'autre, t'es très à l'écoute de l'autre pour cette personne, hein, tu vois, parce que la drôlerie, la bienveillance, l'attention, ce sont des émotions, ce sont des caractères qui dénotent une attention portée à l'autre. Tu vois, et puis mégalomane, et puis bah, parfois tu as un petit peu des idées excessives quant à, je sais pas, ton avenir professionnel, ton avenir sentimental, mais parfois pour cette personne, tu lui apparais comme mégalomane parce que ce que tu lui racontes lui semble tellement énorme qu'elle peut un peu t'imaginer comme ça, ou te voir comme ça. Se dire, mais elle est complètement mégalo des fois en fait, hein, elle est tellement tu peux te projeter, ou voilà, il y a cet aspect-là de toi aussi. Mais il y a quand même cette drôlerie qui ressort encore une fois, tu vois, cette joie et puis l'attention portée aux autres, la bienveillance, quoi. T'es quelqu'un de bienveillant. T'es pas dans le jugement, t'es bienveillante, t'es une personne bienveillante. Et t'es une personne qui est très dans le détail parce qu'une personne attentionnée, c'est une très très belle qualité. Elle sait ce qui fait plaisir à l'autre. Donc non seulement, comme je te le disais,
Tu es dans le se faire plaisir, tu sais te faire plaisir et t'aligner à tes désirs profonds, mais en plus tu sais faire plaisir aux autres parce que tu sais les observer et tu sais voir ce qui peut leur faire plaisir. Parce que tu es très à l'écoute des autres aussi. Alors, dernière carte, la marguerite, les enfants. Bah encore une fois, hein, cette personne, elle te voit très joyeuse, très, tu vois, comme un enfant, quoi, comme des enfants, comme un enfant. C'est drôle, j'avais cette chanson Comme des enfants de Cœur de Pirate qui m'est venue en tête toute la journée. Je ne sais même plus quel est le refrain, mais j'ai alors pour voilà, j'ai le titre en tête en tous les cas, Comme des enfants de Cœur de Pirate. Euh, En tous les cas, moi, ce que ça m'inspire, cette Marguerite, c'est c'est qu'elle te sent très connectée à ton âme d'enfant, en fait. Quand elle est avec toi, bon, elle rit, elle s'amuse, elle s'éclate, elle colorie, elle fait des trucs qu'elle faisait enfant, quoi, qu'elle aurait pu faire enfant et qui l'épanouissent totalement. Elle laisse complètement libre cours à sa créativité, à, à son enfant intérieur, quoi. Quand elle est avec toi, elle se sent légère, elle se sent insouciante. Bref, quand vous êtes ensemble, vous profitez pour cette personne. Elle adore être avec toi parce qu'elle adore la façon dont tu fonctionnes, parce qu'elle profite de la vie avec toi. Beaucoup plus, je pense, que ce qu'elle ne fait lorsqu'elle n'est pas avec toi. Vous vous amusez beaucoup pour moi. Mais comme des enfants. Voilà. Moi, je pense que les moments qu'elle passe avec toi lui font retrouver son âme d'enfant. La font se reconnecter à son âme d'enfant, cette personne. Et c'est pas quelque chose qu'elle fait tout le temps, en fait. Si mes cartes m'en parlent là tout de suite, c'est parce que c'est pas quelque chose qu'elle fait de manière très naturelle, cette personne. Voilà. Bon, ensuite, on va aller voir comment tu es dans sa tête quand elle pense à toi, cette personne. Attends, je vais remonter un petit peu ça, maintenant qu'on a... Comment est-ce qu'elle pense à toi avec sa tête? Comment est-ce qu'elle pense à toi avec son cœur? Ce qu'elle aime le plus chez toi? Oui. Et ce qu'elle aime le moins. Et puis ensuite, eh bien, on ira voir comment elle se projette avec toi. Ouhou. Alors, comment es-tu dans sa tête? Quand elle pense à toi, avec sa tête, ça donne quoi? Choix numéro un. Ça donne la répétition. Bah, ça donne que tu es souvent dans sa tête. Il y a comme une impression de déjà vu, il serait temps de changer de disque. Moi, je pense pas qu'il serait temps de changer de disque. Ce que je retiens, c'est le mot répétition. C'est-à-dire que elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi. De façon très répétitive, elle pense à toi. Ou alors, elle pense à toi dans le sens où elle souhaite un nouveau début avec toi, où elle souhaite un recommencement, où elle souhaite une redite, une répétition de l'histoire, pas forcément dans la même ambiance, mais peut-être qu'il y a de ça aussi, si tu veux. Mais pour moi, je pense que tu es excessivement dans sa tête. Je pense qu'elle pense beaucoup à toi. Je pense qu'elle pense beaucoup à toi. C'est beau ça, je pense qu'elle pense. Voilà, beaucoup à toi, cette personne. Et beaucoup à un éventuel recommencement si vous n'êtes plus ensemble. Mais je pense que vous l'avez été. Moi, avec cette personne, vous avez été ensemble, oui, vous avez été ensemble. Donc, je pense qu'elle souhaite très bien à nouveau collaborer, un minima avec toi, cette personne. Voilà. Envie que les choses se répètent. Elle a envie de revivre quelque chose avec toi. Moi, je pense que c'est comme ça qu'elle t'a dans sa tête. Et puis dans son cœur, quand elle pense à toi avec son cœur, ça donne quoi? Ça donne l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Bah, l'épanouissement, pour moi, ça, on retombe un peu sur le système de la marguerite, hein. Tu vois, on est un petit peu dans le même genre d'énergie pour moi. Je t'ai parlé de plénitude, de la même façon que la joie, tu vois. Euh, comment es-tu lorsqu'elle pense à toi avec son cœur? Euh, eh ben, elle pense à toi, à vos rires, à vos dernières rigolades, à pourquoi vous avez ri, à cette joie que tu apportes, à ton rayonnement, à ton côté solaire, à ton côté, et puis te connaître l'épanouie, cette personne. Quand elle sait que tu peux permettre l'épanouissement de son cœur, quoi, l'épanouissement d'une belle relation, qu'il y a quelque chose qui peut se faire ensemble. Elle en a envie de ça, parce que tu l'épanouis, cette personne, parce que tu lui apportes une joie, un rayonnement, des rires qu'elle n'a pas forcément elle-même naturellement. Tu vois, c'est ton plus.
Et encore une fois, elle en reparle, cette personne. Donc, peut-être que vous n'êtes plus ensemble et puis qu'elle souhaiterait que l'histoire se répète, enfin que recommence parce qu'elle, après, en ayant pris du recul ou tu vois, en ayant laissé un peu d'espace, de temps avec la fin de votre relation, pardon, elle se dit, mais qu'est-ce que j'étais épanouie avec cette personne? Qu'est-ce que j'étais épanouie avec choix numéro un? Qu'est-ce qu'on riait? Qu'est-ce qu'on, tu vois? Ça peut être ça aussi si vous n'êtes plus ensemble, mais vous l'avez été, ça c'est sûr. Pour moi, c'est sûr que vous avez été ensemble. Voilà. Dans une vie, enfin, dans une vie précédente, tu vois. Dans un passé. Dans un passé. Mais peut-être dans une vie précédente aussi. C'est drôle que je sorte ça. Bon. Mais elle t'aime sincèrement aussi, elle t'aime fort cette personne, elle t'aime comme un enfant, tu vois, elle t'aime. Et puis elle se pose mille questions, je pense. C'est pour ça que t'es en repeat dans sa tête, que t'es en répétition dans sa tête. Tu vois, je revois la Marguerite, mais cette fois-ci, je revois l'effeuillage de la Marguerite. Alors est-ce qu'elle m'aime? Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Ah, pas du tout. Ah, vite. Et je recommence. Tu vois, je la sens aussi être un peu. Bah, elle sait pas sur quel pied danser, elle sait pas ce que tu penses, toi, si tu veux. Donc, moi, je pense qu'elle te, enfin, elle adore rire avec toi, elle adore, peut-être même aussi au niveau charnel. Vous pouvez être dans une totale plénitude charnelle, dans un total épanouissement. Ça s'est très très bien passé lorsque vous étiez ensemble, tu vois. Il y avait une très belle entente, une très belle alchimie. Et du coup, ça aussi peut participer à l'épanouissement, tu vois. Voilà. Ce qu'elle aime le plus chez toi, choix numéro un. La licorne, la pureté. Ton cœur d'enfant, ton âme d'enfant. Encore une fois, ton cœur d'enfant. Cette âme pure qu'ont les enfants. Tu vois, qui cherche pas à être dans le jugement, qui cherche à être dans l'instant présent, à vivre les plaisirs, les petits plaisirs que la vie offre, à avoir le cœur pur, en fait, tu vois, qui n'est pas encore abîmé par des histoires ou des traumatismes d'adultes. Et je pense qu'elle te voit comme ça, comme un cœur pur, comme quelqu'un qui, ouais, comme un cœur pur, comme quelqu'un. Alors on peut le rapprocher de de la mégalomanie, pardon, mais à moindre, comment dire, pas aussi fort. C'est-à-dire elle te voit beaucoup d'imagination, elle te voit avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, et ça, elle aime chez toi. Elle aime que tu sois, que tu as un regard neuf sur les choses en fait. Tu portes toujours un regard neuf, un regard d'enfant sur les choses, un regard un peu émerveillé sur les choses, et non pas un regard très jugeant. Tu es une personne positive et non pas négative. Tu es une personne qui pense positif, qui est optimiste et qui n'est pas... Voilà, je te sens pas pessimiste et ça, cette personne, elle adore ça chez toi. Tu vois toujours le bon en fait dans les situations, dans le cheminement de la vie. Dans les autres, je sais pas. Mais en revanche, tu vois toujours le bon dans la vie. Euh, Par rapport à ton chemin de vie, par rapport à la manière de t'y prendre. Oh, t'inquiète pas, ça ira toujours. Enfin, il y a un petit côté comme ça chez toi aussi. Et puis, il y a un petit côté magique chez toi qu'elle adore. Il y a quelque chose en toi, parce que la licorne, c'est quand même un animal fantastique qui n'existe pas. Donc il y a un petit côté magique, il y a un petit côté challengeant aussi. Est-ce que je vais réussir à être avec cette licorne aussi, tu vois? Est-ce que je vais réussir à l'attraper et à la dompter, cette licorne? Est-ce que ce rêve va se transformer en réalité aussi, tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est des questions qu'elle se pose. C'est pas ce qu'elle aime le plus chez toi, hein. Qu'est-ce qui me vient d'autre par rapport à ça? Bon, écoute, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que, ouais, vraiment ce qu'elle adore chez toi, c'est cette âme pure d'enfant que tu as. Tu regardes les choses comme un enfant. Avec ta maturité d'adulte, hein, soyons clairs. Avec ta maturité d'adulte, mais tu as toujours ce regard émerveillé sur les choses, sur la vie, sur la magie de la vie, comme pourrait l'avoir un enfant. Est-ce qu'elle aime le moins finalement chez toi, cette personne? La nuit étoilée et l'acceptation.
Ce qu'elle aime le moins, cette personne, c'est que t'as des difficultés pour moi à t'accepter tel que tu es. C'est drôle ça. À accueillir chacune de tes facettes, tu vois. À accepter tes parts d'ombre comme tes parts de lumière. T'as des difficultés à ça pour cette personne. Euh, Il y a quelque chose que tu renies en toi, que tu ne veux pas voir, ou à minima tu es dans le déni, au maximum tu es dans le renoncement, le reniement. Euh, Il y a quelque chose que tu renies et qui pourtant s'empare régulièrement de ta vie et souvent en prend le contrôle. Je te donne un exemple. Tu détestes les personnes jalouses avec toi, par exemple. Eh bien, toi, tu pourrais, par exemple, par un passé, par un vécu parental, éducatif, ou voire même dans ta vie précédente, enfin dans tes expériences précédentes, dans tes expériences de vie précédentes, t'as pu détester ça. Or, t'as pu te montrer. euh, Or, c'est quelque chose que tu as en toi, par exemple, cette jalousie, admettons. Cette émotion, tu l'as en toi, sauf que tu la renies et tu la supportes pas chez l'autre. Ce qui n'est du coup, ce qui n'est pas étonnant puisque tu la renies chez toi. Donc ce que l'on renie chez toi, chez nous, a souvent tendance à prendre le contrôle de notre personne, malheureusement, et à comment dire, à s'emparer de notre vie, quoi. Ce à quoi on met souvent ce pourquoi on met un mouchoir, tu vois, ce qu'on voudrait bien qui ne ressorte pas ou qui, bah souvent c'est ça qui ressort en premier en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Et il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez toi, que cette personne elle aime et puis qu'elle comprend pas. Bah oui, bah t'es comme ça, et alors? Tu vois, parfois tu chipotes sur ça. Tu pourrais chipoter là-dessus et ça, c'est pas quelque chose qu'elle aime énormément. Et ensuite, alors, comment cette personne elle se projette avec toi, choix numéro un? Et puis j'irai voir, je suis allée chercher les deux derniers conseils de ton cœur par rapport à cette personne, ses pensées, ce qu'on va voir dans ce tirage. Alors, comment cette personne, elle s'imagine avec toi? Une avancée très rapide. Pour moi, il y a une avancée très rapide. Il y a une avancée très rapide, mais il y a un voyage, il y a des nouvelles, il y a quelque chose. Elle t'attend en fait, cette personne. J'ai la sensation qu'elle t'attend. Et qu'elle aimerait bien que tu arrives à elle rapidement, tu vois, parce qu'à nouveau, on a le cavalier d'épée qui me parle de rapidité, de mouvements rapides, de choses comme ça. Et pourtant, cette personne au milieu, elle médite, elle prend le temps, elle regarde au loin. Elle ne voit d'ailleurs pas toutes les opportunités qu'elle pourrait avoir auprès d'elle. Elle regarde juste la tasse qu'on lui tend, peut-être toi, cette tasse, tu vois. Elle regarde au loin, elle médite, elle revient à elle pour, euh, pour dompter sa patience, tu vois, pour son impatience, pas sa patience, pardon. Peut-être que plusieurs fois, tu lui as annoncé que tu arrivais, que tu revenais la voir, etc. Et puis que t'as pas pu. Et cette personne, elle prend ça pour de la procrastination, pour de la passivité. Mais euh, puis elle se dit de toute façon que je pense qu'elle patiente, cette personne, elle t'attend parce qu'elle veut pas passer à côté de quelque chose. Elle sent qu'il y a quelque chose entre vous et elle n'a pas envie de passer à côté de quelque chose. Pourtant, elle... avec toi, parce que pourtant, elle passe à côté de plein d'autres opportunités, hein. Ou alors, elle boit un petit coup le café, mais enfin, elle boit un peu dans le verre, mais ça dure pas longtemps. Voilà, si elle a des relations ou des choses comme ça, c'est parce que je vous sens pas actuellement ensemble, je vous sens éloignés, hein. Je t'avoue, je suis numéro un, donc, enfin, je vous sens éloignés. Oui, si, on me parle de voyage, de déplacement, donc si, maintenant, je vous sens éloignés. Enfin, vous êtes pas ensemble. Vous habitez pas ensemble. Enfin, vous n'êtes, ouais, c'est pas une personne avec qui tu habites, il faut te déplacer pour la voir. Et c'est comme si, mais même toi, je te sens l'attendre. Enfin, c'est bizarre ce que je dis, mais quelque part, au fond de toi, si tu réfléchis, enfin,
Tu l'attends aussi, cette personne. T'es comment empêché d'aller la voir et puis cette personne, elle prend ça pour de la procrastination. Tu vois, il se passe toujours quelque chose dans ta vie qui t'empêche. Et cette personne, de l'autre côté, elle se dit, bon, bah, du coup, bah, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Voilà. Moi, j'aimerais bien que la voir rapidement. J'aimerais bien qu'il y ait une avancée rapide aussi. Moi, j'ai pris conscience de mes émotions par rapport à cette personne. C'est ce qu'elle se dit par rapport à toi, en fait, choix numéro un. Moi, j'ai travaillé la gestion de mes émotions et je suis prête, quoi. Je suis prête. Bien. Enfin, tu vois. Je t'attends. Il y a vraiment une idée pour moi de je t'attends. C'est bizarre, hein? Alors, viens rapidement. Emmène toutes tes affaires, tous tes animaux et viens rapidement. Oh. Et c'est drôle, là, parce que ces deux cartes, elles vont dans la même direction. Tu vois, et d'ailleurs, la main, elle va dans la même direction aussi. Et c'est toi, ça, parce que regarde, après, qu'elle se soit reposée, tu lui tends une tasse de café pleine, tu vois. Ce côté attentionné, bienveillant. Ok, alors on continue. C'est dès le passage patience, tu vois. Elle patiente, elle t'attend, cette personne. Elle sait que de toute façon, il y a des signes, c'est guidé, c'est protégé, que de toute façon, un jour ou l'autre, vous vous retrouverez. Voilà. Alors elle t'attend, tu vois. Si, elle t'attend, même si elle sort avec d'autres personnes, elle t'attend. Le jour où, je sais pas, tu la retrouves, j'ai envie de te dire qu'elle lâche tout, quoi. Bon. Parce que tu es sa chance, tu es sa bonne fortune, tu es quelqu'un qui lui porte chance en plus. Non seulement tu l'épanouis, mais en plus, elle a la sensation, elle t'associe à sa chance. Peut-être qu'au moment où vous étiez ensemble, elle a eu beaucoup de chance. Et puis, elle a beaucoup de chance de te connaître. Et puis, tu vois, il y a ce mot chance qui me vient. De toute façon, cette personne pense que un jour ou l'autre, vous vous retrouverez et qu'il y a un timing divin pour que vous vous retrouviez. Que c'est guidé, que votre relation, elle est guidée et qu'un jour ou l'autre, vous vous retrouverez, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et ce jour peut-être viendra lorsque tu seras guéri. Lorsque tu auras pris le temps de digérer tes émotions, de comprendre ce qui les déclenche. Tu vois, lorsque tu auras aussi réussi, j'entends, à guérir ta vie. C'est-à-dire à mettre fin à des choses qui sont toxiques dans ta vie et auxquelles tu n'as pas encore mis fin. Choix numéro un. Euh, Mais cette personne, elle t'attend. Voilà, elle t'attend, elle sait que tu es sa chance, elle sait que tu es sa bonne fortune, elle sait qu'un jour ou l'autre, les guides, l'univers, Dieu, te ramènera sur son chemin, quoi qu'il en soit. Et à ce moment-là, tu seras guéri et tu seras détaché de tout ce qui pouvait être toxique dans ta vie. Tu vois, comme si tu avais fait peau neuve et que tu arrivais vers cette personne totalement transformée, transfigurée et guérie. D'émotions toxiques ou de relations toxiques qui pouvaient encore traîner dans ta vie, tu vois. Oh là là, bon, c'est chouette, hein. Alors, quels sont les conseils pour toi vis-à-vis de cette personne, choix numéro un? Enfin, vis-à-vis de, oui, de cette personne et de ses pensées. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre dans ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Le conseil, c'est d'écouter ce que ton cœur te dicte, hein. De toute façon, tu es quelqu'un comme ça, puisque on m'a décrit comme quelqu'un de très relié à son enfant intérieur, à sa créativité, à ses élans du cœur. Donc persévère, continue d'être à ton écoute, sois à l'écoute des signes. Encore une fois, tu vois, il y a les signes. La pièce, ce sont aussi les signes, la bonne fortune. Est-ce que toi aussi, tu ne crois pas que cette relation, elle est guidée et que de toute façon, si tu es à l'écoute de ton intuition et des signes, tu sauras à quel moment aller la retrouver, aller la rejoindre, cette personne. Euh, c'est guidé. C'est guidé et c'est ça qui te mènera et qui vous mènera à votre abondance tous les deux, en fait. De suivre le grand tapis de la vie, d'écouter ton intuition. Au bout, il y a l'étoile, il y a la chance. Et ralentissement.
Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. À retrouver cette personne en fait, parce que ce bonheur qui vient de l'intérieur, je pense que tu l'as, mais écoute ton intuition. En fait, voilà, c'est écoute. L'univers va te faire ralentir de façon à ce que tu écoutes ton intuition ou va te freiner dans une relation, par exemple, afin que tu écoutes ton intuition et que tu te diriges vers cette personne. Moi, j'ai vraiment la sensation, tu vois. Euh, Ton intuition, tes émotions, la reconnexion à tes émotions, le bonheur passe par cette personne, choix numéro un. Et même si actuellement il y a des ralentissements dans la relation, ben il n'empêche. C'est guidé, c'est protégé. Et tu le sais. Tout au fond de toi, tu le sais. Et c'est ce qui met fin à ce tirage numéro un. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. C'est très simple, hein. Tu appuies sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche qui est à côté, comme ça te permet de recevoir les notifications de mes vidéos. En tout cas, moi, choix numéro un. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour ce tirage, les pensées de cette personne à ton égard. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, choix numéro 2, en allant voir, ah ben tiens, avec les petites cartes pose-caractère, mais ça ce sera en deuxième, et puis la carte que tu as choisie, donc être soi, comment cette personne, elle te décrirait, comment elle décrirait votre lien, etc. Et puis ensuite, on ira, eh bien ensuite, si tu restes avec moi, tu verras ce qu'on ira voir. Non, on va aller voir les pensées que cette personne a dans sa tête quand elle pense à toi. Enfin, comment elle pense à toi avec sa tête, avec son cœur, ce qu'elle aime le plus, le moins, comment elle se projette. Plein de choses durant ce tirage, le numéro 2. Alors, voilà. C'est parti, on commence. Alors, comment cette personne, elle te voit avec être soi? Elle te voit comme une personne honnête, sincère, qui n'a pas de porte de derrière, comme on dit, c'est-à-dire qui ne porte pas de masque, qui est devant les autres comme elle est chez elle, totalement toi-même en fait. Mais totalement toi-même en toutes circonstances. C'est comme ça qu'elle te voit, cette personne. Voilà. Tu es quelqu'un qui défend ses convictions, qui est capable de défendre ses idées, ses valeurs, ses vérités, et vraiment sans te préoccuper du jugement des autres. C'est pour ça qu'on me dit que tu es quelqu'un qui est toi-même, où que ce soit, en toutes circonstances. Parce que t'en as rien à faire, tu fais fi du jugement des autres. Alors là, ce que pensent les autres de toi, mais oh là 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 là, mais c'est à des millions de kilomètres en fait. Tu t'en fiches complètement. Et ça, c'est chouette. T'es une personne qui s'accepte comme elle est, hein. T'es très alignée hein, pour moi, hein. Moi, je pense que t'as beaucoup travaillé pour être comme ça, hein. Qualité, défaut, t'es très alignée à ta vérité personnelle, tu vois, à ta vérité, avec un grand V majuscule, tu vois. Tu es toi-même. Tu n'as pas peur d'être toi-même, tu as très conscience, enfin, c'est comme ça qu'elle te voit. Tu as très conscience de tes parts d'ombre, de tes parts d'ombre, de tes défauts et de tes parts de lumière, donc de tes qualités. Tu es quelqu'un qui est totalement honnête vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qu'elle dégage, voilà. Exemple, si je faisais un tirage ce que tu penses et ce que tu dis à cette personne, ben, les deux seraient exactement identiques. Voilà. Tu vois, pour t'imaginer un peu le truc. Ouais. Ce qui me revient, c'est que le jugement des autres, mais j'ai envie de te dire, tu t'en tapes le coquillard. Choix numéro 2. T'es quelqu'un qui s'assume. Et t'es quelqu'un de très aligné de ce fait, hein, puisque tu t'assumes totalement tel que tu es, à tes envies, à tes désirs, à ton bon plaisir. Voilà. Je pense vraiment que pour atteindre ce niveau de maturité et euh, comment dire, d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de vérité vis-à-vis de soi-même, t'as certainement travaillé sur toi énormément, choix numéro 2. Mais bon, cette personne, elle me le dit pas. C'est parce qu'elle est en train de me dire, là, elle est en train de me décrire toi, comment elle te voit. Alors, cette fois-ci, oh, borné têtu.
Oui, bon, on a vu, hein, avec être soi, c'est aussi faire savoir respecter son périmètre, ses idées, défendre ses idées. Alors, pour certaines personnes, ça peut passer pour de l'entêtement. J'ai l'habitude de donner cet exemple de l'âne parce que je l'ai lu. Je crois que je l'ai lu dans un livre d'oracle d'ailleurs. Voilà, je l'ai lu. C'est que l'âne, souvent, on dit il est têtu, il est borné. Mais non, il fait preuve d'une autre intelligence. C'est-à-dire que lorsqu'il n'a pas envie de faire et qu'il trouve que ce qu'on lui dit de faire est totalement débile, il ne suit pas, il n'a pas l'esprit grégaire. Donc, bah, forcément, pour certaines autres personnes, ça peut paraître comme de l'entêtement. De l'entêtement à vouloir aller dans une autre direction. Or, toi, tu la sens pas, celle qu'on t'indique de prendre. Donc, t'es quelqu'un qui vraiment exerce son libre arbitre, hein. Ça, je l'entends, tu vois. Bon, après, t'es peut-être borné et têtu, hein. J'ai pas voulu appuyer ce léger défaut. Voilà, t'as tendance à un peu trop défendre tes idées, tes convictions. Hein, voilà. Bon. Mais t'es quand même quelqu'un d'attachant pour cette personne. T'es quelqu'un de sensible et d'hypersensible. Donc avec des pouvoirs, des dons artistiques, des choses comme ça. Très certainement, tu ressens les choses, choix numéro 2. Encore une fois, ça me précise l'hypersensibilité et la sensibilité, c'est quand même mon oracle que j'ai créé, donc je sais pertinemment que lorsque j'ai mis ça, pour moi, c'est mes petits médiums, mes petits clairvoyants, mes petits clairaudients, enfin, toutes ces personnes-là qui sont englobées là-dedans. Et ça certifie le travail que tu as fait sur toi, là, je porte plus de masque, je suis tel que je suis et je m'assume tel que je suis. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Eh bien, c'est pareil. C'est dingue. Et pourtant, t'es très gentil aussi. C'est comme ça que cette personne, elle te voit. Voilà. Certes, t'as un petit côté têtu, borné, mais, euh, mais aussi très attachant et très gentil. Et ensuite, quelle fleur a-t-on? Le laurier, rivalité, compétition. Qu'est-ce qui me vient avec le laurier? Il peut y avoir entre vous un rapport de force malsain, c'est-à-dire que, vu qu'elle a souligné ce côté borné têtu chez toi, euh, ça l'agace en fait, si tu veux que tu lui tiennes tête à cette personne, j'ai la sensation. Et puis elle voit ça comme une rivalité, comme une compétition, comme avoir le dessus sur l'autre lorsque c'est comme ça. Et je suis pas sûre que toi tu le vois comme ça. C'est juste une défense de tes idées et de tes convictions. Cette personne-là, elle le voit comme une compétition, comme se mettre en compétition avec toi et puis avoir le dernier mot. Et puis voilà, bon, écoute, ça dépend de son caractère, mais je la ressens assez comme ça. Euh, Mais pourtant, hein, avec le laurier, malgré tout, hein, le laurier porte chance, donc, enfin, est source d'abondance, on va dire. Donc, cette personne, lorsqu'elle est avec toi, elle est totalement en confiance, elle est totalement équilibrée et en paix avec toi, cette personne. Mais, sur certaines choses, il y a des joutes verbales, il y a quelque chose, ou même au niveau travail ou professionnel, pour lequel elle sent une rivalité et une compétition. Voilà. Bon, ok. Alors, cette fois-ci, on va aller voir ce que cette personne elle aime le plus. Non, non, attends. C'était quoi? Attends, je regarde le truc de mon tirage. Oui, comment est-ce que cette personne elle pense à toi avec sa tête? Voilà, comment cette personne pense à toi avec sa tête? Comment cette personne elle pense à toi avec son cœur? Et puis ce qu'elle aime le plus, enfin, hein, chez toi, est-ce qu'elle aime le moins? Et puis ensuite, on ira voir comment elle se projette et puis des derniers conseils pour toi. Alors, la fuite, fuit pendant qu'il est encore temps. Comment est-ce que tu es dans sa tête, la fuite? Comme quelqu'un qui peut prendre la fuite face à elle, en fait. Elle te sent éloigner d'elle. Elle te sent prendre la fuite, en fait, cette personne. Enfin, si elle se réfère à son mental et à sa tête, à sa réflexion, si tu veux, à sa logique, à sa raison, elle te sent fuir. Elle te sent prendre la tangente. Elle te sent t'éloigner. Euh, Elle te sent te dérober, en fait, cette personne, si tu veux. Voilà. Et comment elle pense à toi avec son cœur cette fois-ci? Ouh, le sortilège! Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Oh bah dis donc, le sortilège. Oui, bon bah, même si tu la fuis, même si son mental lui dit que t'es dans la fuite, t'es dans la dérobade, t'as pas envie de lui parler, tu vois, dans l'évitement aussi éventuellement de cette personne,
Eh bien, il n'empêche qu'elle, quand elle pense à toi avec son cœur, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a ensorcelée, cette personne. Choix numéro 2 m'a ensorcelée. Parce que tu la fascines, tu l'attires, tu la charmes, elle te trouve magnifique. À chaque fois qu'elle te voit, il y a quelque chose de magnétique quand elle te voit. Tu l'hypnotises presque. Voilà, tu la rends ensorcelée. Un sortilège, c'est le sortilège de la sorcière pour moi. Et c'est un ensorcellement. Et elle sait pas pourquoi tu as réussi. Comment, déjà, et pourquoi tu as réussi à l'ensorceler, en fait. Euh, Elle a vraiment la sensation. Tu la charmes tellement, tu la fascines tellement, t'es tellement comme ça que tu lui as acheté un sort, quoi. Un sort d'amour, tu vois, où elle ne pourrait être amoureuse que de toi. Pourquoi j'ai autant cette personne dans mon cœur? Pourquoi elle me fascine autant? Tu vois, elle se pose cette question-là. Moi, je l'entends se poser cette question-là, même. Tu vois, qu'est-ce qu'elle a de plus, même, pour qui m'ensorcelle autant? Tu vois, elle essaie de chercher le pourquoi du comment, mais je crois qu'elle n'y arrive pas, choix numéro 2. Bon. C'est drôle, j'adore voir ces choses-là. Alors, choix numéro 2, ce qu'elle aime le plus chez toi, la guérison. Moi, dans cette carte de guérison, tu vois, moi, on dirait la carte de la force, tu sais, dans le tarot. Pour moi, c'est ta force, c'est ton courage, c'est ta résilience, c'est toute la puissante énergie que tu dégages, en fait. C'est aussi ton ancrage, ta force, ta confiance en toi. Je pense que cette personne, tu l'impressionnes par rapport à ça, par rapport à ta force, etc. Et je pense que se dire qu'elle puisse être avec toi lui donnerait beaucoup plus de confiance. Tu vois, elle se sent protégée, elle se sent en confiance lorsqu'elle est avec toi. Et ça, elle adore ça. Elle a totalement confiance en toi, elle a 100% confiance en toi. Tu le mérites en fait parce que tu lui rends bien, même si tu t'es un peu éloigné, t'es quelqu'un qui ne trahit pas les secrets, qui n'est pas comme ça. Je te sens pas comme ça, choix numéro 2. Et elle adore cette personne-là, voilà, c'est ce qu'elle aime. Elle aime être avec toi parce que tu l'as fait se sentir bien, parce que tu l'as fait, avec toi, elle se sent prête à affronter tous les défis, cette personne, tu vois. Elle se sent plus confiante, elle se sent plus forte. Elle se- Tu vois, tu lui apportes de l'ancrage à cette personne. T'es un peu son phare, en fait. Et puis ton moins, c'est quoi? La nymphe des bois, ah, la beauté en moins, la beauté en négatif. Euh, Ce qu'elle aime le moins, c'est que tu vois pas toujours la beauté des choses ou la beauté des gens. Mais je pense que tu es quelqu'un de très, très, très perspicace, de très, très... avec plein de discernement, choix numéro 2, tu arrives à scanner les gens. Et c'est drôle parce que j'en discutais il y a pas tellement longtemps avec une personne de ma famille et on a parlé de ce discernement qui parfois empêchait d'avoir un avis positif sur la vie ou de voir toute la beauté de la vie. Euh, L'être humain n'est pas forcément, peut-être qu'il naît innocent, pour être honnête, vraiment sur cette vie terrestre, on parle pas d'enfant intérieur, rien du tout, mais au fur et à mesure que l'on grandit, ben, on prend des défauts sociétals, éducatifs, des conditionnements, Et j'ai la sensation qu'en fait, toi, parfois, tu peux être pessimiste par rapport à la nature humaine des autres, c'est-à-dire que tu captes tellement, tu scannes tellement les autres, et de façon tellement judicieuse, que vivre dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je pense que tu as beaucoup de mal à le croire. Et en fait, ben, c'est pas du jugement, franchement, je prends pas ça comme du jugement, c'est quelque chose qui est inhérent à toi, c'est-à-dire que tu captes, comment dire, l'essence de l'autre. Et parfois, l'essence, elle pue. Et tu n'hésites pas, parce que tu assumes qui tu es partout où tu es, de le dire. Si cette personne, elle te dit, ah, mais cette personne, moi tout le monde m'aime, tout le monde, bon, toi tu vas lui rentrer dedans, j'allais dire dans le lard, parce que c'est mon expression, tu vas lui rentrer dans le lard, mais non, tu vas lui rentrer dedans. Enfin oui, tu vas lui rentrer dedans, parce que tu vas lui dire, mais oh, arrête, oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, oh, pardon, je n'y crois pas du tout, tu vois, tu vas lui expliquer ton point de vue. Et ça, bah, elle aime pas trop que tu sois pessimiste parce qu'elle, elle le voit comme du pessimisme. Et en fait, toi, c'est du réalisme.
Toi, dans ta tête, c'est du réalisme, en fait. Tu vois les gens tels qu'ils sont. Et puis peut-être que cette personne, eh ben, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est un peu un bisounours dans sa tête, tu vois. Et non, pour être bien, pour avoir une vie sociale, faut être bien avec tout le monde, faut être ceci, faut être cela. Eh bien toi, pas du tout. Toi, rien à faire d'être seul, rien à faire de... Hop, mieux vaut être seul que mal accompagné, parce que de toute façon, t'es jamais seul, je te sens vraiment accompagné de tous tes guides, hein, de toute façon. Donc, voilà. Là, il y a plein de magie autour de toi, hein, ça c'est certain. Puis t'es pas seul, t'es pas quelqu'un qui est seul, t'as toujours des personnes, t'as des vrais amis, t'as des amis sincères autour de toi. Mais cette personne, elle est capable de te faire croire ça, que t'as pas de vie sociale ou que tu n'as pas de vie en société parce que t'es dans le jugement. Bah non, pas du tout. C'est pas du jugement, c'est du réalisme. J'espère que tu comprends. J'ai peut-être un peu de mal avec cette notion, mais moi je suis en train de faire de ton défaut une qualité. Et maintenant, en tout cas, bon, enfin, en tous les cas, c'est très chouette, hein. Et comment est-ce qu'elle se projette avec toi? Ah ah, le fou. Oh, le soleil. Et le 7 de coupe. On est totalement dans les rêves, les illusions et la projection, hein. Avec ce 7 de coupe, oui, elle se projette avec toi. Oui, elle fait des rêves. Oui, elle tire des plans. Oui, elle a envie de plein de choses avec toi. Elle a envie de rêver avec toi. Et puis, comment est-ce qu'elle se projette? Eh ben, c'est le moment de se lancer, de suivre son instinct, de prendre un nouveau chemin, de faire le premier pas pour une nouvelle vie. Elle est prête, quoi. Elle est prête à faire un pas comme ça, à se lancer dans le vide pour une vie avec toi plus heureuse. Euh, Comment elle se projette avec toi? Eh bien, cette personne, oui, elle a envie de faire le premier pas pour suivre son cœur, pour suivre l'élan de son cœur, pour suivre ce que son intuition et son instinct lui dictent. Parce qu'elle sait que bon, elle s'est dit, est-ce que je m'illusionne ou pas, tu vois, parce que le 7 de coupe est à l'opposé du fou. Est-ce que je fais bien ou pas? Tu vois, elle a un petit côté des fois où de retour à soi comme ça aussi, elle, cette personne. Et puis, qu'est-ce qu'elle voit dans votre relation? Bah, elle voit beaucoup de bonheur, elle voit une relation digne de confiance, elle voit une vie merveilleuse avec toi, avec ce soleil. Elle sait que si vous arrivez à faire le premier pas et à ne plus rester que dans l'ordre des pensées, tu vois, que au niveau des pensées ou des illusions ou des rêves, que vous posez un premier pas dans cette réalité, dans une nouvelle aventure, eh bien, il y aura du soleil, il y aura du bonheur, il y aura la réussite à la clé pour elle. C'est comme ça qu'elle se projette. C'est d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de rêver, tu vois, avec ce set de coupe, et puis de mettre un pied, de se lancer, d'oser faire le premier pas. Voilà comment elle se... D'oser aller vers une nouvelle vie ensemble qui va vous amener à beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur aussi, beaucoup de tout ça, hein. Tout est magique avec le soleil. C'est une vie merveilleuse avec le soleil. Elle se projette dans une vie merveilleuse avec toi, où tout est possible. Voilà, où tout est possible. Où tous ses rêves pourraient se décliner aussi dans votre vie. Tu vois, où elle serait capable de mettre en place tous ses rêves. Mettre une petite cabane à oiseaux, guérir son cœur, faire le tour du monde, qu'est-ce qu'on a? Apprendre de nouvelles choses, avoir une famille, nourrir sa famille, voilà. Développer sa spiritualité, bon, plein de choses en fait. Ouais, plein de choses, possibilités, tu vois. Plein de possibilités. Je crois que je te l'ai dit, plein de possibilités, je sais plus. C'est dingue l'Alzheimer de guidance. C'est-à-dire que lorsque je viens de dire un mot, en fait, je m'en rappelle plus dans la seconde. Donc, bon, écoute, c'est que ça doit être comme ça. Possibilité, Christo et Lucio. Bon, comment elle te voit, dis donc, cette personne? Comment elle se projette avec toi? Mais c'est magique, quoi. Elle sait que c'est possible entre vous. Voilà. Elle sait qu'il y a une possibilité de vous retrouver. Elle sait. Mais pour ce faire, pour vous retrouver, je pense qu'il y a une distance entre vous. Donc, il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a un mouvement, tu vois. Actuellement, vous pouvez peut-être communiquer par Internet, mais pour que ce soit réellement faisable dans la matière, je pense que l'un comme l'autre, vous serez amené à vous déplacer. Ou l'un ou l'autre, tu vois. Voilà, il y a une distance entre vous. Il y a peut-être même un océan entre vous. Enfin bon, il peut y avoir une très grande distance comme une très courte distance, mais il y a quand même une distance. Et c'est possible, c'est réalisable. C'est comme ça qu'elle le voit aussi. Comment elle se projette comme une histoire possible. Mais une histoire possible que vous ne construirez pas là où toi tu es, je sens. Là où toi tu résides. Bon.
Ce qu'elle souhaite avec toi, c'est réussir. C'est l'accomplissement, c'est que ses efforts donnent des résultats positifs, c'est que ce projet d'amour, ce projet relationnel qu'elle a avec toi réussisse. Et puis, c'est avec la luciole, bah, c'est retrouver son âme d'enfant, c'est s'émerveiller des petites choses, c'est avoir une vie charnelle épanouie, c'est un épanouissement, c'est un perpétuel émerveillement de l'un et de l'autre, se réveiller tous les matins et être ravi d'être à côté l'un de l'autre, s'émerveiller de chaque instant, de chaque petit plaisir que vous pouvez avoir ensemble, que vous vivez ensemble. Voilà, toutes ces choses-là, c'est magique, hein, ce qu'elle voit avec toi. C'est merveilleux, ce qu'elle souhaiterait avec toi, cette personne, hein, choix numéro 2. Vraiment, hein. Elle souhaiterait s'accomplir avec toi. Tu vois, comme ce que je décrivais par rapport à cette carte de cette de coupe, elle a envie de créer une famille, de voyager, de faire mille choses avec toi, de faire une vie avec toi, de s'accomplir dans cette vie avec toi. D'enfin pouvoir mettre en place ce que vous n'avez pas réussi à mettre en place jusqu'à maintenant. C'est ce que j'entends aussi. Un accomplissement dans votre relation. Et elle sait qu'elle en sera émerveillée de ça. Elle sait. Elle le sait. Voilà. Alors, cette fois-ci, quels sont les conseils pour toi, choix numéro 2, par rapport à cette personne? Qu'est-ce que ton cœur te dicte par rapport à cette personne? L'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ok. Et ensuite, tu as la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Il y a beaucoup de remerciements, hein. Sois déjà dans la gratitude de ce que tu ne possèdes pas encore, de ce que tu n'as pas encore. Remercie pour tous ces petits plaisirs du quotidien que tu as. Euh, Si tu souhaites réellement être avec cette personne, hein, choix numéro 2 que tu as envie, projette-toi déjà, remercie déjà, imagine-toi déjà être là où tu souhaites être aussi, c'est ce que j'entends. Et remercie aussi, par exemple, soit dans la gratitude d'avoir rencontré cette personne. Mais toutes les petites avancées, remercie le divin pour cela. Ce sont des petites avancées, c'est des petits tours de roue qui te feront arriver. euh, au bon endroit, au bon moment, ces petits tours de roue. Voilà. Il est très important de t'aimer pour pouvoir aussi aimer l'autre de la meilleure des façons. Plus tu t'aimeras, plus tu t'honoreras, plus tu seras bienveillant avec toi-même, choix numéro 2, et plus tu le seras avec l'autre. Donc ça, c'est un conseil. Et voilà, et soit dans la gratitude, soit regarde, remercie déjà pour le parcours que tu as fait, regarde tout le parcours que tu as eu, regarde toute ta protection que les guides t'ont envoyée aussi, et sois déjà reconnaissant par rapport à ça. Soit dans la gratitude par rapport à ça, soit, voilà, dans l'acceptation et dans la gratitude, c'est ce que j'entends. Eh bien, c'est ce qui met fin à ton choix. Alors, s'il t'a plu, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter, je t'invite à t'abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, choix numéro 2. C'est très simple, hein, tu appuies sur le petit bouton s'abonner juste à côté du titre de cette vidéo, normalement. Et ensuite sur la petite cloche qui est juste à côté, comme ça te permet de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà. Et ça me fait excessivement plaisir, et ça fait connaître ma chaîne, etc., etc. Enfin, en tout cas, moi, choix numéro 2, ce que je tenais à te dire là, tout à la fin, c'est que je te remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte à la bonne place, le numéro 27, pour aller voir ce que cette personne pense de toi, lorsqu'elle pense à toi. Alors, cette carte, elle va m'aider à aller voir justement comment cette personne, elle te décrirait avec 4 tours cartes de mon oracle pose caractère et puis une dernière carte du murmure des fleurs. Tout ça, ça va nous aider à aller voir. Oui, les autres, je les poserai après. Donc ça va m'aider à savoir comment elle te décrirait, cette personne. Et puis ensuite, on va aller, bien évidemment, un petit peu plus creuser ses pensées, hein. Alors, quand je vois déjà la carte à la bonne place,
cette personne, elle te voit à ta juste place, à ta bonne place, en fait. Je pense elle te voit comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est et qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Je recommence. Elle te voit comme quelqu'un qui sait qui elle est et ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus aussi, hein. Euh, Moi, je pense que tu as beaucoup travaillé sur toi, choix numéro 3. Tu as beaucoup réfléchi sur toi-même. Et enfin, en tous les cas, c'est comme ça que cette personne, elle te décrirait comme quelqu'un qui a excessivement travaillé sur elle-même, qui a allé, j'ai envie de te dire, se cureter en profondeur, tel le petit scorpion moyen, tu vois. Et tu vois, t'es allé décortiquer plein de choses à l'intérieur de toi, d'ombres, t'allais travailler tes ombres pour faire rejaillir ta lumière. Je sens qu'il y a un énorme travail sur toi, sur tes ombres, sur tes peurs, sur tes doutes, sur tes conditionnements aussi, choix numéro 3 que tu as explosé. C'est un travail que tu as fait et tu as explosé tout ça, tu vois, parce que, parce que cette personne, elle m'indique que désormais tu es à ta juste place. Donc, à mon avis, l'abondance pourvoit à ta vie, puisque tu es à ta juste place d'ailleurs. C'est ce qui me vient. Une certaine sécurité financière, tu vois, il n'y a pas de. C'est fluide à ce niveau-là aussi. En tous les cas, cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui a réussi à trouver ta place, ta juste place. La bonne place pour toi et ainsi ta juste place. Ok. Sinon, comme une personne intéressée, alors intéressée par son argent? Non. Intéressée par l'argent? Intéressée qui s'intéresse aux autres par intérêt? Ou est-ce que tu es simplement, puisque j'ai envie que ce tirage soit un peu plus sentimental, est-ce que tu es simplement intéressé par cette personne, que tu as envie de sortir ou d'être amoureuse ou d'être avec cette personne? Peut-être. Elle te voit comme un leader, une leader. Elle te voit comme une personne fougueuse aussi. Elle te voit comme quelqu'un qui n'aime pas trop être seul. Ok. Qui aime bien être, ouais, être entourée, avoir du monde autour d'elle. Avoir une vie sociale. Pas forcément à longueur de journée, mais voilà, elle te voit pas comme quelqu'un qui aime être seul, qui aime rester trop longtemps seul. Je suis sûre que elle te voit comme une personne qui est intéressée par elle. Tu vois, je vois pas le terme intéressé dans le sens je suis avec cette personne par intérêt. Voilà, bah si forcément c'est. Mais tu vois, intéressé dans le sens oh, je sortirais bien avec cette personne. Je souhaiterais bien être son amie. Tu vois, tu l'intéresses en fait. Voilà, ou tu es intéressé par elle. Voilà, elle te voit, elle sent que tu as de l'intérêt pour elle, cette personne. Voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Le pavot, tromperie, mensonge. Oula, comment elle te voit, dis donc. Elle te voit comme quelqu'un qui a été trompé, qui a été trahi, à qui l'on a menti. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, hein, tu le mets, tu vas bien situer là où tu as pu être trompé, et là où l'on a pu mal t'entourer ou te mentir, tu vois. En tous les cas, elle te voit blessée par ça, parce qu'elle m'en parle. Elle te voit, je pense que tu as fait un gros travail là-dessus, sur la blessure de trahison même. C'est-à-dire que tu es une personne pour qui à qui on a fait travailler sa blessure de trahison très jeune. Peut-être que les parents se trahissaient entre eux, tu vois, et que toi t'assistais à ça. Donc on t'a fait passer et t'as pris ça comme acquis. Donc du coup, tu en tires le fait, si tu veux, la conséquence, c'est que tu as du mal à faire confiance aux autres. En fait, choix numéro 3, elle te voit assez comme ça. Elle te voit toujours en train de t'imaginer être trompé, trahi, parce que finalement, c'est inhérent à ta personne, c'est-à-dire à toi. C'est vraiment un conditionnement parental, j'entends. Un conditionnement que tu as eu enfant. Un schéma biaisé parental. Des parents qui pouvaient se disputer, qui pouvaient se tromper, se trahir mutuellement, porter des masques chacun de leur côté et te faire croire que tout est beau, tout est rose et que le couple était parfait. Mais toi, en tant qu'enfant, enfin, tu vois, c'est l'exemple que je te donne, mais elle te voit comme ça, tu l'as senti, tu l'as ressenti, tu savais qu'il y avait, que c'était pas net, là, ce qu'on te racontait, là, l'histoire. Qu'on te racontait une histoire, en fait. Tu vois, dans cet exemple-là. Et de ce fait, t'es quelqu'un qui n'a pas confiance rapidement, enfin, comment dire, il faut que la personne en face te prouve que tu peux lui faire confiance.
Mais alors attention, hein, il faut montrer patte blanche. Tu n'acceptes, enfin, tu donnes pas ta confiance facilement, hein, vraiment, choix numéro 3. C'est ce que je ressens. Et c'est ce que cette personne, elle veut m'indiquer, en fait, hein. Et puis peut-être que pour aller de l'avant, pour aller encore plus de l'avant avec cette personne, eh bien, il faut que tu te défasses de ces schémas conditionnants, de ce regard biaisé, de ce schéma biaisé parental. Par tes parents, je veux dire. Tu vois? Il y a un schéma, il y a... Ou alors, bah, t'as souvent été trompé dans tes relations et puis t'en as gardé une grande méfiance. Et de ce fait, t'as d'abord besoin de guérir cela avant de pouvoir prétendre être avec quelqu'un d'autre. Aussi. Ça peut être ça aussi, si tu veux. Voilà. Ou t'investir à nouveau avec quelqu'un. Honnêtement, tu vois, complètement. Ok, alors, comment cette personne pense à toi avec sa tête? Comment est-ce qu'elle pense à toi avec son cœur? Ce qu'elle aime le plus chez toi, puisqu'elle aime le moins. Et ensuite, on ira voir comment elle se projette avec toi et puis des conseils de comportement pour toi. J'ai une petite tache sur ma nappe que je n'arrête pas de gratter et de fixer. Voilà, tu sais tout, choix numéro 3. Je suis presque en train de loucher dessus, même en même temps que je te fais cette guidance. Alors, comment est-ce qu'elle te voit? Elle te voit. Enfin, comment est-ce que lorsqu'elle pense à toi, avec sa tête, elle t'imagine? Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Ouais, elle te voit d'une grande force, d'un grand courage, le couteau entre les dents. T'es quelqu'un qui aime réussir ses objectifs, t'es quelqu'un de déterminé, t'es quelqu'un de motivé et d'ambitieux au niveau professionnel, par exemple. Mais même, tu lâches pas comme ça. T'es quelqu'un vraiment qui sait faire preuve d'autorité, qui a des grandes capacités. Vraiment. Elle te voit avec beaucoup de capacités. Elle te voit courageuse, elle te voit déterminée, mais elle te voit aussi fougueuse à nouveau. Elle te voit pouvoir être capable de t'emporter aussi. T'es quelqu'un qui peut s'emporter facilement, je ressens. Mais t'es quelqu'un qui se bat pour ce qu'elle a envie de faire, qui se bat pour sa réussite, qui se bat pour sa réussite sentimentale, qui se bat pour sa réussite professionnelle, qui lâche rien. Elle te voit comme une personne qui ne lâche rien. Voilà. Euh, de déterminer, être courageux, ouais, voilà. Et comment est-ce que tu es dans son cœur? La métamorphose. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Bah écoute, elle te voit comme la meilleure version de toi-même. Elle trouve que tu as... Alors, certes, elle trouve que tu as changé avec son cœur, tu vois, elle trouve que tu as changé, mais en fait, c'est pour ton mieux. Elle trouve que c'est bien que tu aies changé, parce que les choses que tu as modifiées en toi t'ont fait te métamorphoser. T'ont fait devenir la meilleure version de toi-même. Et même physiquement, ça t'a métamorphosé. Tu as fait un travail intérieur qui rejaillit sur ton physique actuellement. Et du coup, même ton physique, elle peut se dire, waouh, mais elle s'est métamorphosée. Exemple, tu as fait un burn-out, tu n'allais pas bien, ton corps avait gonflé, tu étais empli d'eau, par exemple, euh, je te donne un exemple, et tu te mets à marcher. Voilà, régulièrement, tu vas marcher, et tu réfléchis à ta condition, et tu réfléchis à ta situation. Et tu vois, tu fais un travail intérieur par cette marche, par cette méditation que tu fais lorsque tu marches. Et du coup, bah, comment dire, et du coup, ça te métamorphose aussi bien physiquement, puisque tu marches, voilà, tu perds toute cette eau que tu avais en toi, tout ce qui te gonflait en fait, parce que même le corps physiquement, il peut te faire comprendre que les choses autour de toi te gonflent. Alors voilà, donc tu as pu perdre cette eau par exemple, et puis en même temps, et donc du coup te transformer physiquement, mais aussi moralement, c'est-à-dire que mentalement, c'est-à-dire que le fait de lâcher prise en allant marcher te permet de grandir et te permet de mûrir et te permet de mettre à plat des choses dans ta vie, dont des conditionnements, dont des choses, des schémas où tu te dis mais ça, pourquoi je suis jalouse comme ça, pourquoi j'ai cette autorité, pourquoi j'ai ce contrôle, pourquoi je ne m'abandonne pas à l'autre, pourquoi j'ai toujours peur d'être trahi, pourquoi, voilà, j'ai besoin d'être contrôlée. Tu vois, ça, c'est des choses auxquelles tu peux penser lorsque tu marches, que tu peux mettre à plat lorsque tu marches. Tu peux même écouter, par exemple, des guidances YouTube ou des personnes. Alors, je vais la citer parce que moi, elle m'a fait un bien fou. J'ai en tête les vidéos de Sandrine Muller-Bohar, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait crier, qui m'ont fait guérir.
et qui m'ont fait me métamorphoser psychologiquement parlant, par exemple. Juste, voilà, et bien ça peut être aussi quelque chose pour toi. Quelqu'un, voilà. J'espère que mon exemple t'aura servi. Si tu n'avais pas compris que l'exemple du burn-out, du départ, du corps gonflé par l'eau, tellement on m'avait gonflé au travail, était le mien en fait, hein, c'est mon exemple personnel que je te donne. Voilà. Voilà aussi pourquoi, certaines fois, lorsque l'on m'écrit, on me dit: «Ouh, tu as bien parlé du burn-out». Oui, je connais très très bien le burn-out. Alors, cette fois-ci, ce que cette personne, elle aime le plus chez toi, c'est elle aime le fait que tu sois quelqu'un qui sache rebondir. C'est-à-dire qu'au plus profond, du profond, du profond, du profond, tu sauras toujours avoir un ressort aux fesses pour repartir dans une nouvelle direction, pour un nouveau départ. Voilà. Ce qu'elle aime chez toi, c'est ça. C'est ce côté, je ne me laisse pas. Si, je me laisse atteindre. Je suis atteinte, mais je rebondis. J'accepte, je réfléchis, j'accepte. Je pardonne et je rebondis. Ce qu'elle aime le plus aussi, bah, à nouveau, hein, pour te permettre d'être comme ça et puis de pouvoir rebondir dans des situations un peu délicates, ça veut dire que tu as une énorme force de vie en toi, tu as une énorme force intérieure, tu as une énorme vitalité qui émane de toi, un énorme... voilà. Et puis ce qu'elle aime aussi chez toi, c'est que tu es dans un nouveau cycle de ta vie. Tu vois, à nouveau, la métamorphose qui amène à des nouveaux départs. Parce qu'elle l'a dans son cœur, ça le fait. Elle trouve ça vraiment magnifique que tu aies réussi à faire ça. Et c'est encore appuyé avec la jonquille, tu vois, avec la fée jonquille. C'est-à-dire que le fait que tu laisses que tu laisses la place à un nouveau départ, à un nouveau projet, à quelque chose de nouveau dans ta vie, à un nouveau cycle aussi. Et ben cette personne, elle sait que dans ce nouveau cycle que tu es en train d'entreprendre, le succès est à ta portée. Et ça, elle aime ça. Elle est vachement fière de toi pour ça, en fait, cette personne aussi. C'est que non seulement tu as su rebondir de quelque chose de très difficile dans ta vie, et que tu es quelqu'un de rebondissant, tu vois, qui ne se laisse pas empeser par par le poids de la vie, par le poids des choses. Si, comme tout le monde. Voilà, mais qui sait rebondir. Il n'y a pas. Euh, Puis ce qu'elle aime aussi, c'est que tu es libéré de routines, de conditionnements qui ne te servent plus, hein. T'as libéré beaucoup de toxiques hein, dans ta vie. Hein. Acquis t'as réacquis une grande confiance en toi. Voilà, la confiance que tu perdais peu à peu là au fil de ta vie, à travers, bah, par exemple, cette histoire de burn-out, on peut continuer, hein, parce que qui dit burn-out dit que de l'autre côté, il y a une pression qui a été mise, voilà, il y a une responsabilité à 50-50, hein, il y a derrière un pervers ou une perverse narcissique. Derrière, ou des pervers et des perverses narcissiques, ou un système totalement pervers aussi. Le système peut l'être aussi. L'entreprise peut l'être aussi. Et toi, bah, tu as réussi à regagner de la confiance alors que tu étais vraiment, vraiment, vraiment par terre. Que ça, c'était quelque chose, tu vois, qu'on avait pris, qu'on avait... j'ai l'image, tu vois, on prend ta confiance, on la met par terre, et puis on saute dessus pour en faire tes miettes, tu vois. Longtemps dans ta vie, on t'a fait ça. Que ce soit peut-être même au niveau personnel aussi, je ne sais pas. Parce que là, l'exemple était professionnel, mais il n'empêche que bah, tu as travaillé sur toi, t'es revenu à toi et que cette confiance, elle ressort désormais. Elle ressort, c'est un nouveau printemps, c'est un renouveau pour toi. Et pourtant, tu viens de loin. Et cette personne, elle aime ça chez toi. Est-ce qu'elle aime un peu moins? Le sens du jeu. Ouais, bah forcément, bah, c'est que tu t'amuses pas toujours tout le temps. C'est que tu es un peu trop sérieux tout le temps. Ou sérieuse. Mais forcément, si on est dans l'idée de nouveau départ, forcément. Mais tu es trop sérieuse pour cette personne. Tu es trop... ouais, trop sérieuse. La personne, elle pense que tu prends pas le temps de te divertir. Pas suffisamment en tous les cas. De sortir, de te divertir. Que voilà. Et que tu prends, oui, parfois la vie trop au sérieux. Bon. Ok, alors cette fois-ci, comment cette personne, elle se projette avec toi, choix numéro 3.
Alors, on a l'as de coupe. Ouh, les amoureux, bah dis donc. Non, mais je mets ça comme ça parce que je peux être ban par YouTube, en fait, banni par YouTube. Avec les cornus présents sur la carte des amoureux. Donc, non, je vais pas faire comme ça parce que je la vois pas bien. Donc, je préfère faire comme ça. Voilà. Écoute, bah, je crois que tu as les trois cartes les plus magnifiques du jeu en ce qui concerne une histoire d'amour ou une histoire relationnelle, c'est-à-dire bon, elle te voit comment est-ce qu'elle se projette avec toi, bah, elle voit beaucoup d'amour, de la passion, beaucoup de sensualité, beaucoup de charnel, beaucoup de sexualité dans laquelle vous vous épanouissez, un épanouissement total, comment elle se projette avec toi, un amour total, un bel amour où les émotions sont intenses, où il y a beaucoup de, oui, où le charnel va très très bien, où vous vous entendez très très bien, tu vois. Comment elle voit, comment elle se projette. Bon, si vous êtes déjà ensemble, elle se projette dans un renouveau avec toi, mais un renouveau amoureux, un renouveau passionné, un renouveau émotionnel. Mais bon, t'as les amoureux et puis comment elle se projette ben, dans un bonheur familial avec toi. En fait, ces trois cartes se répètent quoi. Comment elle se projette ben, en total amour avec toi. Elle souhaite beaucoup vivre une histoire d'amour si c'est pas déjà fait ou continuer l'histoire d'amour que vous vivez ensemble. Avoir une vie de famille heureuse avec toi, avoir créé sa famille d'ailleurs et puis avoir une vie de famille heureuse et épanouie avec toi. euh, où on est entouré de beaucoup d'amour, encore une fois, de beaucoup de soutien avec cette carte. Hein. Mais en fait, t'as les trois cartes les plus belles du jeu. L'as de coupe, les amoureux et le 10 de pentacle. Là, pour une relation sentimentale ou émotionnelle, ça roule, quoi. Voilà, ça roule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Choix numéro 3. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Donc, on continue. Comment est-ce qu'elle se projette avec toi? Papillon, Oh, encore une fois, regarde, papillon, métamorphose, on a les deux mêmes cartes. C'est incroyable, ça. Incroyable. La métamorphose, les succulentes, et ensuite les phrases. Never give up. N'abandonne jamais. Je ressens encore beaucoup d'amour à travers ces trois cartes. Hein. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'avec le papillon, bah, comme elle pense à toi à travers son cœur, tu vois, elle se dit, waouh, comme elle est même métamorphosée, elle m'attire encore plus même, encore plus cette fois-ci, même si, enfin, la chenille est devenue papillon pour elle, tu vois, parce que on me le sort sous forme de papillon deux fois. Elle te trouve transformée. Et ça lui plaît, elle a envie de se projeter avec la personne que tu es, la personne que tu es transformée même aussi. Ouais, enfin, t'as fait de la place à une nouvelle version de toi-même, à une nouvelle version des choses. T'as fait du changement dans ton cercle relationnel, dans ton cercle amical, dans ton cercle, tu vois. Et ça lui plaît. Mais encore une fois, avec les succulentes, eh ben, on parle d'amour solide, hein, d'amour résistant, tu vois, d'amour solide, où la chance est là pour vous mettre en lien, où il y a de la chance autour de ce couple, du couple que vous formez. C'est un couple durable, elle se projette dans un couple durable, puisque avec les succulentes, on parle d'efforts durables et rentables sur la durée, si tu veux. Donc, bah, actuellement, dans notre société de consommation et de consommation sous forme de sucre rapide, bah, on prend, on jette, souvent, dans les relations, mais n'est-ce pas plus dur finalement d'entretenir la flamme et de rester avec quelqu'un beaucoup plus longtemps? C'est ce que cette personne-là, elle souhaite, rester longtemps avec toi, entretenir la flamme, même si il peut y avoir des hauts et des bas dans les relations, mais il n'empêche. Reste se montrer résistant aux intempéries qui pourraient y avoir, aux éventuelles intempéries. Voilà. En tous les cas, elle a envie d'une grande histoire d'amour avec toi. Hein. Voilà, c'est marqué de partout, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Avec les succulentes, on me reclignote. Amour, 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 never give up. Eh ben, ça veut dire n'abandonne jamais, donc ne laisse pas tomber. Donc, elle te laissera pas tomber cette personne. Elle est là pour toi, en fait. C'est une personne de confiance. Tu peux avoir confiance en elle, tu vois. Voilà. Ben, elle répond au pavot là avec never give up. Elle est motivée pour être avec toi, cette personne. Tu l'inspires, quoi. Et
bah, de toute façon, elle fait des plans positifs sur l'avenir, hein. Elle fait des plans avec toi sur l'avenir, hein, même si vous n'êtes pas forcément ensemble, mais en tout cas, elle fait des plans avec toi sur l'avenir. Voilà. Elle, hmm. Elle saura faire le dos rond si jamais, tu vois, elle saura être là pour toi, elle saura t'apporter plein d'amour, elle saura, et peut-être que la métamorphose, elle a lieu, hein, je te dis, par rapport au conditionnement que tu avais, hein. Et ça lui plaît encore plus parce que du coup, c'est beaucoup plus fluide. Par exemple, si le conditionnement était la jalousie, le contrôle, bah, le fait que tu te sois transformé là-dessus, que tu aies pris du recul et que tu sois un peu plus en lâcher prise là-dessus, bah, elle, ça lui permet d'être mieux. Voilà, aussi. Mais elle veut vraiment donner une chance à votre histoire. Elle t'aime. Elle t'aime. Elle t'aime sur la durée. Oh, trop chouette! Oh, faut que je te raconte. Je fais mes guidances devant une fenêtre et bah, ça fait plusieurs fois, hein, je l'avoue que il vient ce petit oiseau. Euh, dans ma région, on appelle cet oiseau un rouge-queue. Alors, si tu sais exactement son nom dans une autre région de France, eh bien, je l'accueille volontiers. Peut-être que c'est son réel nom, mais moi j'ai l'impression que c'est un surnom. Bon, bref, et ce fameux petit rouge-queue, alors ça a la tête et le cou tout noir et puis bah la queue forcément toute rouge. Vient depuis que je fais ta guidance, hein, choix numéro 3, j'avoue, sur mon rebord de fenêtre, mais là, c'est comme s'il m'avait fait un clin d'œil. Il s'est posé, quand j'ai dit la dernière phrase, là, qu'elle était vraiment motivée pour être avec toi, il s'est posé, il m'a regardé, et il a mis au moins 10 secondes avant de s'envoler. C'est trop beau, c'est trop beau. Je pense que c'est très protégé, très guidé, cette relation. Euh, Et puis ça se trouve, vous vous connaissez d'avant. Vous avez peut-être vécu d'autres vies ensemble avant. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'il y a des ancêtres qui veillent sur toi. Tu vois, je suis un numéro 3. Bon. Alors, quels sont les conseils pour toi finalement par rapport à cette personne et par rapport à ses pensées, quoi, hein? Alors, tu as l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, qui stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Ok. Laisse-toi tenter. Laisse-toi tenter, ose, tu vois, laisse-toi tenter par la musette, par plus d'amusement, par moins de sérieux, par ce qui te plaît, par ce qui t'égaie, par des rires, par ce qui te stimule, par ce qui enflamme ton cœur, par ce qui te fait vibrer. Éveille-toi à cela. Et second conseil, amour-propre. Alors l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Ben oui, c'est en t'aimant toi, en t'honorant toi et en te chérissant toi que tu feras de même pour les autres, de la plus belle des manières. Et c'est ce qui met fin à ce tirage choix numéro 3. Alors s'il t'a plu, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Alors c'est très simple, tu appuies sur le petit bouton s'abonner qui est juste à côté du titre de cette vidéo. Et puis sur la petite cloche aussi qui est à côté, comme ça te permet de recevoir les notifications de mes prochaines guidances, de mes prochains tirages. Donc ça fait vivre ma chaîne, ça fait reconnaître le travail que je fais. Et en cela, je te remercie. Mais je te remercie surtout, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.